Amis sportifs, c'est bien l'heure des catcheurs. 45 minutes de débat sur le même chapitre des éléphants de Côte d'Ivoire. Dans 3 heures exactement, les éléphants vont faire leur entrée en liste pour les éliminatoires du Mondial 2022. On attend de voir ce que ça va donner. Alors, éléphants, quelle composition et quel système de jeu face au Mozambique pour une équipe terriblement décimée, je ne vous l'apprends pas, on le sait tous, certainement danger à l'horizon, mais éléphant reste éléphant. On aura le temps d'en parler dans cette émission. Salut Demandé, salut à vous, mon cher ami. Salut Roger Stéphane. Est-ce que vous avez peur pour les éléphants? On n'a pas peur. Maintenant, c'est les aléas de la compétition. Bon, vraiment, vraiment, degré à go, le plus éléphant de nous tous, notre équipe est décimée, salut à vous. Mais salut bon, Stéphane. on va le jouer ce match. Il faut forcément le jouer, mais sérénité, confiance, rigueur, agressivité et puis réalisme. Très bien. Mohamed Balo, vous êtes à Koumassi. Salut à vous, mon cher Mohamed Balo. Salut Roger Stéphane, salut à tous. Je suis à Koumassi, au Carrefour Colombe, où vous le constatez autour de moi, l'ensemble du quartier est mobilisé pour l'entrée en liste de nos pachydermes dans seulement quelques heures à Maputo. Face au Mozambique, c'est un match capital qui doit permettre à nos pachydermes d'entrer de plein pied dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 et d'attendre de pied ferme les Lions indomptables du Cameroun ici à Abidjan. En tout cas, on se demande avec quel système de jeu Patrice Baumel va évoluer, avec quels hommes il va donc évoluer face au Mozambique. Mais Jacques et Lassina ont leur petite idée sur la question par ici. Mon cher Mohamed Balo, vous avez parfaitement raison. D'ailleurs, je vois bien que la mobilisation a commencé là-bas, du côté de Koumassi. Une équipe décimée par de nombreuses absences, mais gonflée à bloc. Le commando de Baumel est à Maputo. La participation au prochain mondial commence maintenant face aux Mozambicains. Quel sera le visage des éléphants de Côte d'Ivoire dans ce premier match des éliminatoires? Regardons ensemble. Mozambique-Côte d'Ivoire. Voilà l'affiche de l'entame de la compétition des éléphants pour le mondial 2022. Les Ivoiriens sont en déplacement à Maputo pour y affronter les Mambas du Mozambique. Pour cette trêve internationale, avec les 2 premiers matchs de la phase de poule D pour les éléphants, Patrice Baumel a fait appel à 30 joueurs en ouvrant une liste de 62 joueurs au total. Sur les joueurs initialement convoqués, on avait 3 gardiens, 10 défenseurs, 9 milieux et 8 attaquants. Une liste qui, une première fois, a donné de l'assurance en raison de la présence annoncée de joueurs cadres et qui finalement a laissé planer le doute. Un doute né de nombreuses défections, Wilfried Sengo, Amad Diallo, Gervinho, Seko Fofana et sûrement Franck Kessié ne seront plus là. À cela ajoutons Eric Bailly, Willy Boli et Serge Aurier, tous en défense, qui manqueront le match de Maputo. Une liste longue, très longue même, des joueurs importants dans tous les compartiments de jeu. La défense, le milieu, l'attaque, chaque ligne de jeu connaît ses absents. La défense, pièce essentielle d'une équipe, est principalement touchée et Baumel a des soucis à se faire. Les éléphants se sont préparés à sol béni pendant plusieurs jours. Les joueurs sont arrivés par vagues successives et la troupe est au rendez-vous avec des appelés de dernière minute pour remplacer les cadres absents. Le constat est inquiétant. Tous les regards sont tournés vers le 11 entrant. Alors, quelle équipe et quel système de jeu face à l'équipe du Mozambique? Chers tchatcheurs, on vous écoute. Allez, le visage des éléphants avant ce match face au Mozambique. Toutes nos chances sont intactes par rapport à ce match. Et nous allons le jouer face aux Mambas. Messieurs, les Mambas, justement, les Mozambicains, le surnom de l'équipe, c'est les Mambas. C'est un adversaire sérieux à prendre au sérieux, mon cher Soyez demandé. Écoutez, vous savez que c'est notre compétition qui commence. C'est la Coupe du Monde. C'est vrai que le Mozambique ne participera pas à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, si je ne me trompe pas. C'est bien ça. Et c'est une équipe qui, quand même, si on compare les deux sélections, il n'y a pas photo. La Côte d'Ivoire est nettement au-dessus de cette équipe de Mozambique. Quand même, elle est 113e au classement mondial, au classement FIFA. Ça n'a vraiment rien à voir avec la Côte d'Ivoire. Maintenant, ça reste un match de football. Il y a une seule vérité, c'est le rectangle vert, c'est les 90 minutes, c'est le terrain. Je sais pourquoi. La Côte d'Ivoire qui a été absente à la dernière Coupe du Monde ne peut pas se louper à encore être absente au Mondial 2022. Donc déjà, il faut bien entamer la compétition. Et dans ce genre de tournoi, il faut souvent aller gagner à domicile. Face à des équipes qui sont prenables dès le départ. Voilà. Très bien, soyez demandé. Mozambique, 113e mondial, 4 participations à une Coupe d'Afrique des Nations de football. L'équipe sera absente à la prochaine 4. Voilà un peu le visage de notre adversaire, cette équipe de Mozambique. Oui, une équipe qui n'est pas une orgue en Afrique, une équipe qui a un football technique,
de variations, de variétés, de techniques, et des techniciens extraordinaires. C'est un football du Sud. Et le football lusophone, calqué sur le football portugais, on connaît ce grand joueur portugais, Eusebio, qui vient de cette contrée-là. C'est un grand football, mais des joueurs très jeunes qui jouent dans les grands clubs portugais, comme Maritimo, comme Setúbal, comme au Sporting. C'est pas une faute de guerre, mais je pense que la Côte d'Ivoire a les moyens. C'est une équipe qui n'a jamais disputé de Coupe du Monde. Oui. À partir de cet instant, bon... Oui, au niveau expérimental, au niveau expérience, nous sommes déjà au-dessus. Nous connaissons la Coupe du Monde, nous connaissons son parfum. Et comme l'a dit Choualio, on doit aujourd'hui comprendre que pour aller à cette Coupe du Monde, il faut gagner partout. C'est ça aussi les grandes nations, gagner partout. Et la Côte d'Ivoire, les hommes, à le système, à l'équipe, pour aller gagner au Mozambique, mais faisons attention, c'est un match de football, c'est une équipe jeune qui a les dents longues et qui veut marquer son histoire. Choualio, est-ce que c'est toujours bon de commencer face à une équipe modeste? Je mets modeste entre griffes, on ne sait jamais avec le football. Une équipe modeste qui est prenable dès le départ. Est-ce que c'est bon de commencer comme ça? Oui, c'est le calendrier qui l'impose. Et là, il faut gagner en confiance avant la réception des Lions Indomptables du Cameroun lundi à 19h au stade des Bempé. Il est bon comme ça de jouer ce genre d'équipe. Maintenant, comme je le dis, tous les matchs de la Côte d'Ivoire, face au Mozambique, face au Malawi, face au Cameroun, c'est des finales. Parce que c'est la Côte d'Ivoire. Donc c'est des finales, les équipes viendront pour battre la Côte d'Ivoire. C'est pas un match de mise en bouche, attention. Non, c'est pas un match de mise en bouche. Absolument, je suis d'accord avec vous. Parce que c'est fini l'Éthiopie, c'est fini le Niger. C'est maintenant un autre niveau. C'est la Coupe du Monde. Et cette équipe de Mozambique, tout à l'heure vous le disiez, n'a jamais participé à une phase finale de Coupe du Monde. Elle rêve aussi de participer à la Coupe du Monde. Parce que là, il y a toujours une première. La Côte d'Ivoire, avant 2006, n'avait jamais goûté au parfum de la Coupe du Monde. Le Togo n'avait jamais goûté au parfum de la Coupe du Monde avant 2006. Mais le Togo s'est qualifié. Donc le Mozambique aussi rêve de participer à une phase finale de Coupe du Monde. Donc je le dis, il faut faire très attention. Il faut bien entamer ce match-là parce qu'il n'y a plus de petites équipes. Aujourd'hui, là, tout le monde rêve de participer à la Coupe du Monde. Ce ne sera pas un adversaire facile qui a terminé 4e du groupe F lors des éliminatoires de la CAN avec 4 points, qui a battu quand même le Rwanda et qui a fait match nul 2-2 avec le Cap-Vert. Ouf, attention, c'est pas n'importe qui, j'ai envie de dire. Oui, c'est vrai, Stéphane. Il faut peut-être comprendre que c'est un match de Coupe du Monde, c'est un match de qualification de Coupe du Monde. Il faut aimer le pays. C'est une équipe qui a un très bon football, qui joue avec un 4-3-3 extraordinaire, où ça va vite sur le côté. Ils ont un attaquant qu'on appelle Reginaldo, qui joue du côté du championnat kazakh, qui est un butelné. Et puis, je pense que c'est une belle équipe, avec Reginaldo qui joue du côté de Lille. Il y a Clésio également qui joue au Portugal. Il y a Clésio Baoké qui joue à Maritimo. C'était une belle équipe. Alors parlez-nous un peu, vous qui avez joué avec les éléphants, évidemment, du style de jeu de ce type d'équipe-là, de cette partie du continent africain. Le football est comment? C'est un football technique, comme je dis, calqué sur le football portugais, où on laisse libre cours au génie, à la technique, à l'instinct, à la variété technique. Et c'est un football avec des hommes de couloir, comme on appelle ça en football, des ailiers. Très rapide, très athlétique. Et puis qui vont servir l'attaquant. Donc je pense que c'est un football de duel, de rapidité, d'intensité, de technique, mais surtout, c'est un football insouciant, où on laisse beaucoup à l'instinct et à la technique. Généralement, quand même, ces équipes de cette zone-là nous ont réussi. Oui, effectivement, ces équipes de cette zone nous ont réussi souvent. Tanzanie, Mozambique, Malawi et autres, elles nous ont réussi très souvent. Maintenant, ça, c'est des statistiques, c'est les chiffres. Mais la réalité, c'est les 90 minutes tout à l'heure. Maintenant, il faut aussi dire que lors des éliminatoires de la CAN 2022 ou 2022, le Lion du Cameroun ont battu laminé cette équipe de Mozambique 2-0 à Maputo. Donc, ça vous dit que ce n'est pas un foot de guerre. Tout est possible. Donc, il faut de la confiance. Maintenant, éliminatoire CAN, ça n'a rien à voir avec éliminatoire mondial. Il y a quelques mois là, une étape maintenant. Non, absolument, non. C'est une autre compétition qui commence. Mais c'est pour vous dire aussi que cette équipe aussi à domicile aussi... Elle est fébrile. Elle est fébrile. Elle est fébrile parce qu'aujourd'hui, je disais, c'est pour ça qu'on va peut-être prévoir les systèmes, mais c'est une équipe très tôt qu'il faut prendre à gauche. Elle a battu le Rwanda à domicile. Oui, mais ça dépend. Nous sommes la Côte d'Ivoire. Elle allait faire match face au Cap-Vert à l'extérieur. Nous sommes la Côte d'Ivoire. Nous sommes la Côte d'Ivoire. Nous sommes 2 fois champions de Suisse, mais ce n'est pas signe d'arrogance, c'est un signe de confiance. Vous dites qu'aujourd'hui, en mettant la pression, en jouant très haut, on réduit les espaces. Et comme nous sommes dans un football moderne, un football de transition, très tôt dans un secteur de jeu où nous gagnons le duel, où nous gagnons le ballon, il faut aller très vite. On a Evra, on a des joueurs qui font très mal à cette équipe du Mozambique. Le match est jouable, ça, l'équipe est pénale. Le match est jouable. Moi, ce qui m'inquiète, c'est nous-mêmes. C'est le choix. Aborder ce match. Le choix de l'entraîneur. Est-ce qu'il va aborder ce match en mode fébrilité? Je dis non. C'est un match aujourd'hui. Souvent, Henri Michel le disait. Henri Michel, l'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire, mondial 2006, à la CAN 2006, disait il faut souvent rendre les matchs faciles. Ce genre de match-là,
il faut bien entamer. Vous marquez les premiers, l'équipe, les locaux, ils perdent en confiance, ils sont déstabilisés, ils sont bien d'ouvrir le jeu et ça facilite le reste du match. Mais si vous allez défendre, vous les mettez en confiance, tout sera possible. Donc c'est pourquoi, je le dis, il ne faut pas avoir peur du Mozambique. Il faut aller attaquer cette équipe de Mozambique, chercher à gagner là-bas, à Maputo. Mais quand même, on est à l'extérieur, Begriago. On est en déplacement. Toutes les équipes sur les éliminatoires, logiquement, aiment bien assurer le résultat à domicile et négocier les matchs à l'extérieur. Donc c'est un déplacement qui, forcément, sera un peu difficile quand même. Non, c'est pas, on n'est plus dans ce football moderne, on n'est plus à domicile ou on n'est plus à l'extérieur. C'est votre système, c'est votre impact physique, c'est votre jeu, c'est votre qualité technique, c'est votre collectif qui fait la différence. C'est votre mental. Qu'est-ce que vous voulez aller faire à Maputo, comme l'a dit Choualo, c'est gagner ou même défendre. Si on veut gagner, on a les hommes, on peut mettre déjà le tank, on peut mettre déjà la pression, on peut mettre déjà l'impact. Et on sait que cette équipe-là n'aime pas une équipe qui met l'impact, une équipe qui est joueuse, parce qu'elle n'a pas une très bonne défense. Donc aujourd'hui, je pense que cette équipe de Côte d'Ivoire peut mettre en marche cette équipe mozambiquaine. Il faut y croire et très tôt, comme l'a dit Choualo, il a enlevé cette confiance-là. Il faut y croire très tôt et là, enlever cette confiance-là. Signature, consultant, Tchatcher. Allez, maintenant, messieurs, on va parler un peu de quel éléphant, justement, face à cette équipe du Mozambique. Quelle composition et quel système de jeu face aux Mozambicains. Je rappelle le numéro de téléphone 27 21 53 93 99. Préparez votre système de jeu et votre composition pour venir intervenir dans cette émission. D'accord. Allez, messieurs, on commence, soit le demander. On va commencer avec votre composition. La composition de Begriago, pas soit le demander. Begriago, votre composition sur ce match et votre système de jeu face à l'équipe de Mozambique. On vous écoute. Oui, moi, derrière, comme gardien de but, j'ai mis Sylvain Bo. 3 défenseurs centraux qui sont Canon à gauche, Odilon Kosonou dans l'axe et Sinali Demandé à droite. 2 milieux bloqueurs avec un milieu avec des dépassements de fonction qui est Sangaré. Et sur les côtés, 2 pistons, Lago Junior qui va très vite, et Justin Coulant à gauche pour apporter la vitesse, pour apporter les centres, et puis devant, un trio extraordinaire, un trio de fixation avec Aller, et à gauche, Gradel, et à droite, Evra, pour percuter, dribbler, centrer. C'est un 4-3-3. Ouais. Un 4-3-3, Stéphane, qui apporte de la sécurité défensive, qui apporte un 3-4-3. Un 3-4-3, voilà, qui apporte de la sécurité défensive, qui apporte de la densité dans tous les secteurs de jeu, mais qui apporte surtout dans la transition rapide, la vitesse, il peut être la vitesse de Gradel ou la vitesse d'Evra, mais surtout un point de frustration qui est capable de garder le ballon et faire remonter le bloc qui s'appelle Aller, qui a besoin de ballon dans la cheval de réparation. C'est là où il est dangereux. C'est un système qui donne de la sécurité, qui donne de la vitesse dans la transition rapide, mais surtout qui permet d'avoir beaucoup d'occasions et surtout de les réaliser dans ce match. Premier élément, pourquoi vous jouez Bo Sylvain? Nous tous on dit qu'il n'est pas en compétition et vous choisissez de jouer. Pourquoi il décide de jouer Bo Sylvain? Je joue Bo Sylvain pour la carte de l'expérience, de la sécurité, parce que vous savez, on ne peut pas changer un gardien du jour au lendemain. Il y a un travail au niveau de l'envoi, au niveau du placement, du replacement avec son groupe, avec cette défense, avec ce bloc défensif. Donc il garde les pêches pour moi. Je pense qu'aujourd'hui, il est le meilleur gagnant de Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'il ne joue pas, mais son expérience, sa stature, son envergure peut permettre aux éléphants d'être comme dans ce secteur-là. Parce qu'on ne peut pas me jeter aujourd'hui un gardien comme Badra ou Tapé-Lézé dans un match de Coupe du Monde pour le griller. Pour moi, c'est la sécurité. Ça demande, vous êtes d'accord avec son Bo Sylvain? Non, je ne partage pas son point de vue. C'est vrai que Bo Sylvain, je n'ai rien contre Bo Sylvain. Parce que contrairement à ce que j'ai entendu, qu'on a brûlé Bo Sylvain, non, on ne brûle pas quelqu'un. On n'est pas là pour brûler des joueurs. Mais c'est un constat qu'on fait. Aujourd'hui, une sélection, le principe est clair. La sélection, c'est les joueurs en forme du moment. C'est là le principe. Maintenant, quand tu regardes cette situation-là, même quand tu regardes un peu le cas de... On a eu l'équipe de France, Didier Deschamps, qui disait que Rabiot, il n'a pas appelé Rabiot parce que Rabiot n'avait pas joué une seule minute pendant 15 jours. Et c'est après qu'il a appelé. Moi, je dis, aujourd'hui, c'est vrai... je suis souvent surpris quand j'entends non, Sangaré, il n'a pas l'expérience. Mais Sangaré a joué contre. Non, j'arrive. Parce qu'on verra votre composition tout à l'heure. Oui, j'arrive. Oui, il a quand même l'expérience. Il rassure. Sangaré Badra, il a quel âge? Il a 30 ans, mais aujourd'hui. Mais non, mais Begré, il a joué. Attends, Begré. Quand on parle d'expérience. Il faut gagner sa place. On va pas te donner ta place. Il faut gagner sa place. Mais attends. Tu n'as pas mis l'entraîneur peut-être en confiance. C'est à lui de gagner sa place. Oui, mais il a joué. Il a eu combien de temps de jeu? Non, mais voilà. Il allait chercher cette place. Justement, voilà. Bo Sylvain, il a eu beaucoup de chance. Il a eu la confiance d'Hervé Renard, qu'il a lancé dans le grand bain. Il a rendu. Aujourd'hui, il a rendu, effectivement. Sûr, oui. Mais aujourd'hui, c'est problématique. Moi, je dis que c'est problématique. Quand on me dit Sangaré, mais Sangaré, il a joué contre la France. 0-0 à Lens.
Il n'a pas tremblé. Bon, mais il n'a pas réussi depuis à. Ouais, mais après. J'arrive. Il a tapé. C'est le gardien de la sélection olympique de Côte d'Ivoire. Il a joué la CAN U23, il a joué les JO, il a joué la Coupe d'Afrique avec le FC San Pedro. Il connaît les terrains africains. Bien, très bien. Évoluant. Voilà. Vous avez mis également au milieu de terrain Mbegri Yago. Vous avez Lago Junior dans le couloir droit. Oui. Pourquoi Lago Junior? Lago, parce que vous savez, on sait qu'un monsieur comme Serge Aurier n'est pas quelqu'un à défendre réellement. Dans les 1 contre 1, c'est quelqu'un qui apporte de la vitesse, c'est un piston droit qui apporte de la vitesse, qui apporte des centres, qui apporte de l'intensité et qui apporte beaucoup au niveau offensif. Donc pour moi, c'est un peu ce même schéma, cette même personne, c'est un peu le même style. Lago n'est pas forcément quelqu'un qui sera fort dans les jeux. Mais même s'il est bon dans le repli défensif, là vous l'utilisez comme latéral droit. Oui. C'est vrai que le côté est un peu décimé, mais s'il a le repli défensif, non, c'est pour ça le machin. Voilà, c'est pour ça qu'on va faire basculer Cincinnati. C'est un schéma qui a fait gagner la Côte d'Ivoire en 2015. C'est une maîtrise collective extraordinaire. C'est pas seulement Lago Junior qui va jouer. Ce bloc qui va coulisser de ce côté à la perte du ballon et qui va empêcher cette équipe mozambicaine de nous faire mal de ce côté-là. Sans le demander. Mais jeune, oui. Dans votre 11 de départ, oui. Moi, je ne vois pas Jérémy Boga. Oui. Moi, à la place de Lago, Jérémy Boga. Dans le couloir, là? Non, oui, il peut jouer là. Non, là, on est dans un rôle de piston. On n'est pas dans un rôle vraiment de... Oui, mais là, quand tu regardes, tu peux le mettre là. Non, il ne peut pas jouer à la place de Lago, là. Non, Lago, je le mets là parce que je dis il est dans le même style que Aurier. Aurier, ce n'est pas quelqu'un qui défend forcément bien, mais dans la projection, il va très vite devant, dans le rapport offensif, et Lago peut apporter cela. Je l'ai plusieurs fois vu à l'entraînement. D'accord, très bien. Alors, puis sur le front de l'attaque, vous avez Kwasi Evra, Alain Gradel. Bon, il n'y a pas grande surprise. Kwasi Evra, vous préférez Kwasi Evra à Jérémy Boga? Oui, Kwasi Evra apporter de la vitesse, insouciant, quelqu'un qui est un peu fou, qui aime les duels, qui aime le combat. On a vu sur son match. Je pense qu'il a envie de donner plus. Il aime le maillot national. Et pour moi, il a les qualités pour faire très mal ce soir. Et à l'heure, un point de frustration, parce que vous savez, c'est le second ballon, c'est le ballon le plus difficile en football. Il est capable de garder le ballon et faire remonter le bloc. Et puis Gradel, on a pu en parler. Oui, mais parce que là aussi, il faut faire attention. C'est vrai que Kwasi Evra, c'est vrai, tout le monde parle de Kwasi Evra, mais on l'a vu sur un seul match où il a flambé. Maintenant, on attend maintenant qu'il confirme. Voilà, sinon il a la qualité. Oui. Parce que là, sur un match contre Burkina, il nous a impressionnés. Maintenant, on attend qu'il confirme. Parce que là, maintenant, l'heure de vérité a sonné. Allez, je rappelle à nouveau le numéro de téléphone, 27 21 53 93 99, messieurs. 59, voilà. Préparez votre composition et votre système de jeu. Avant d'appeler dans l'heure des caca, le téléphone sera ouvert dans quelques instants. On ira également à Koumassi retrouver Mohamed Ballot dans quelques instants. Je vais lui demander maintenant, examen pour vous, votre composition et votre système de jeu. Oui, bon, j'ai préféré Badra. Comme je reste ma logique, Badra Ali, qui, pour moi, j'aurais pu mettre aussi Ira Tapé. À droite, il y a une défense à 4 têtes. À droite, je mets Ousmane Ouattara, l'ancien joueur du Service Sport de San Pedro et du V-Club. Et dans 2 centraux, Wilfried Canon et Sinali. À gauche, Ghislain Conan, le joueur de Reims. Pour moi, depuis la retraite des Chico, des Bocartu, pour moi, c'est vraiment l'un des meilleurs à son poste. Mais malheureusement, il ne savait pas pourquoi Baumel ne lui faisait pas confiance. Là, il a appelé en dernier ressort Ghislain Conan parce que là, défensivement et offensivement, il apporte beaucoup. Maintenant, il y a 2 bloqueurs, Kosonou et Sangaré Ibrahim. Dans la récupération, Sangaré Ibrahim, il va, comme c'est un garçon qui récupère, qui est capable de récupérer, de relancer le jeu, de se projeter. Et puis, en meneur de jeu, Jérémy Boga, parce qu'il a la technique, il est capable de donner des ballons qui peuvent casser les lignes. Il est capable de garder le ballon, de percuter. Et je le mets derrière les 3 derrière Aller. Et puis, la pointe offensive, c'est Aller. Et sur le côté, Gradel et Evra. 2 garçons qui vont très vite. Evra, il a une pointe de vitesse incroyable. Et Gradel aussi est capable de percuter et d'aller très vite. Et puis, Gradel et Evra peuvent se succéder sur le côté. Aller, maintenant, il faut quand même faire jouer le jeu de tête de Aller. Ils sont capables de donner des centres que Aller peut très bien. Exploiter. Premier élément, Badra Ali dans le Porto, qui a la différence de Belgaro. Pourquoi Badra Ali? On en parlait tout à l'heure. Pourquoi Badra Ali? Oui, Badra Ali, parce que pour moi, Badra Ali, il a quand même joué avec des matchs avec son club. Et là, l'entraîneur Baumel même l'a dit. Et il est en confiance.
C'est un garçon, pour moi, quand on parle d'expérience, je pense qu'il a de Mais sur un l'expérience. tel match, Soalio, quand la défense est Mais décimée, Roger Stéphane, le Mozambique, c'est pas l'Égypte, c'est pas le Sénégal, quand même. Si on appelle 25 joueurs, c'est que c'est les joueurs qui sont susceptibles d'être alignés. Bon, je touche du bois. D'accord. Je touche du bois. Si on joue, qu'à la 2e minute, Go prend un carton. Donc on fait comment? le chemin est différent. Voilà, on le fait jouer. Non, mais voilà. Mais il y a des choix. Non, mais voilà. Non, il y a des choix. Soalio, je dis à 35 ans. À 35 ans. Bégré. Si, avant le match, Go a un problème, vous faites comment? Non, on le remplace. Mais oui, justement, voilà. Donc quand on convoque 25 joueurs, c'est les joueurs qui sont susceptibles d'être titulaires. Oui. Donc pour moi, aujourd'hui, quand tu regardes Go Sylvain, je peux me tromper, hein. Oui, tu vas Ah oui, ton choix. Tu n'as pas ton choix. évidemment. Laisse-nous parler de ton choix aussi. Voilà. Tu n'as pas du choix, Beau. Voilà. On n'a pas ajouté. Laisse-nous parler de ton choix. Badra. Ton choix, tu joues à Badra. On te dit aujourd'hui que Badra, pour nous, à 35 ans, il doit aller chercher sa place. On ne doit pas lui donner cette place-là. Ouais, mais maintenant, il va Pour chercher nous, maintenant. l'entraîneur fait des choix. J'ai fait un choix Beau. Pour nous, dans l'expérience, c'est normal. Pour toi, ce n'est pas normal. Mais nous, on dit aujourd'hui, Badra, il a peut-être les arguments, il a peut-être le potentiel. Mais pour un match de cette envergure, il peut, comme il peut ne pas, mais je dis pour nous. Pour l'assurance. Pour la sécurité, on peut faire beau. Quand tu dis pour un match de cette envergure, quelqu'un qui a joué contre la France, contre l'équipe de France à Lens. Donc c'est devant Non, c'est un match amical. Bah oui, mais justement, mais c'est pas la même intensité. Non, c'est pas la même intensité. Mais attends, non. On a vu Niawa jouer un match amical. Écoute-moi, il a joué avec le CO Sport de San Pedro. Oui. Il a la Coupe de la Confédération contre le Coton Sport de Garoua. Oui, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. C'est la haute compétition. On va le laisser terminer. C'est la Coupe d'Afrique. Non, Ça c'est vous pas dit la même non. chose. Attends, le Mozambique, c'est pas le Cameroun. Bon, d'accord, on vous a compris. Stéphane, moi je dis c'est pas la même chose. Seul doit comprendre que le moyen de le moyen national, c'est une autre dimension. On a joué en équipe nationale. Je vous dis, une équipe nationale, c'est vos familles, c'est votre père, votre mère qui vous appelle pour dire ah, mon fils, il faut bien jouer. C'est ça. Encore, c'est différent. Le moyen national, attends, on va laisser le moyen national, il est plus fort. Il est plus fort. Donc, ne faites pas de comparaison du CW et des choses. Il y a les matchs amicaux, les matchs de compétition en jeu. Ça, c'est une autre dimension. Aujourd'hui, on a besoin de quelqu'un qui peut gérer cette envergure-là, qui peut gérer cette pression-là. Et pour nous, moi, je pense que... Messieurs, avançons. Le deuxième élément, vous avez fait monter Kosonou dans la récupération au milieu de terrain. Kosonou. Pourtant, Begrago l'a mis dans la défense centrale. Vous l'avez fait monter. Pourtant, il est performant en ce moment dans l'axe de la défense. Pourquoi Kosonou à la récupération? Oui, parce que j'ai mis Kosonou dans la récupération, parce que en défense, il y avait Wilfried Canon et Sinali, des deux centraux. Wilfried Canon, pour son expérience, l'expérience qu'il a, sa rage, c'est un joueur... Restons sur le positionnement de Kosonou. J'arrive. C'est pourquoi Kosonou, resté dans la logique de Baumel, qu'il souvent l'utilisait en milieu défensif, en bloqueur, je l'ai mis là, avec Sangaré. Est-ce que Kosonou sera plus efficace dans ce match en tant que défenseur ou milieu récupérateur? On l'a vu à Abidjan, il n'avait pas été efficace. On l'a ramené dans l'as, il était extraordinaire par sa vitesse, par sa couverture, par son intelligence, par son anticipation. Je pense qu'aujourd'hui, quand tu as un monsieur comme Maïga, tu ne mets jamais Kosonou là-bas. Jamais. Jamais parce qu'il n'est pas capable d'aller d'abord au combat, récupérer, bien relancer. Ce n'est pas son style. Parce que derrière, en défense centrale, il est impérial pour moi aujourd'hui. C'est là-bas qu'il fait ses preuves. Pour finir avec la composition, je vais demander Jérémy Boga, meneur de jeu. Ah, j'ai un petit sourire là. Oui, Jérémy Boga, meneur de jeu, parce que son profil m'intéresse beaucoup. Il est capable de... Quand tu vois son jeu, il y a un peu du Gégé Okocha, il y a ses prises de balles, il y a un peu du Begré Inago dans son jeu. Très technique, le garçon. Il est technique, et c'est un bon manière de balle. Il est capable de bien garder le ballon. Et un garçon comme ça, lorsque dans cette position qu'il garde le ballon, il fait remonter le bloc. Et il est capable aussi de donner des ballons qui vont casser les lignes. Il est capable de servir dans l'intervalle à l'air. Il est capable de trouver de doublement avec Gradel et Evra. Très bien. Moi, franchement, dans cette position, en numéro 10, je pense qu'il a le profil. C'est un bon joueur technique, un manière de ballon. Je suis d'accord avec lui. Parce que vous, sur votre composition, vous n'avez pas mis Jérémy Boga. Oui. Vous n'avez pas mis Jérémy Boga. Choiseul apporte une autre solution. Ça, c'est ce qui est extraordinaire dans cette composition, où il met Jérémy Boga, électron libre, capable d'aller où il veut. Il aime le ballon, c'est un bon technicien, il est intelligent, il peut donner la dernière passe, c'est vrai. Ça peut être une autre solution. Et moi, là sur ce positionnement-là,
Je suis d'accord avec Cholio. Très bien. Messieurs, vous avez proposé 2 systèmes de jeu. 4-3-3 pour celui demandé. C'est un classique avec les éléphants, avec une attaque à 3 et des ailiers. Vous avez proposé 3-4-3. Une défense à 3 qui est parfois difficile avec cette équipe des éléphants. Par les éléphants. Mais avec des pistons dans le couloir. Allez, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va retrouver Mohamed Ballo du côté de Koumassi? Je rappelle que le téléphone sera ouvert. 27 21 59 93 99. Système de jeu, composition, plus réaction sur les compositions qui vous sont proposées en ce moment. On va à Koumassi retrouver Mohamed Ballo et son groupe de tchatcheurs. Et oui, Roger, Stéphane, ils sont là, ils sont autour de moi, Las et Jacques. Alors Las, avec quel système de jeu on doit évoluer? Quels sont les hommes qu'on peut aligner face au Mozambique? Bon, pour moi, il faut que tout de suite la Côte d'Ivoire doit aller au 4-3-3. Parce que les Mozambiquins, on sait, malgré qu'ils nous reçoivent, nous sommes les favoris. Donc tout de suite, nous partons à un système de 4-3-3. Parce que nous avons les joueurs trop offensifs. Même nos défenseurs, c'est des défenseurs offensifs. Hein. Quand tu vois une chose, comment dirais-je, Serge Aurier, tout de suite, quand il a le ballon, bon, dans sa tête, c'est de monter. On ne peut pas dire à des joueurs qui sont potentiellement acquis, qui sont pétris de talents comme ça, de venir jouer la défense. Voilà. Donc il faut les Sébastien à l'heure, quand il voit Massalin Gradel. On ne peut pas voir des joueurs comme ça et puis venir jouer la défensive face à une équipe comme Mozambique. C'est dégradé même la Côte d'Ivoire. D'accord. Jacques, alors Jacques, avec quel système et quels sont les hommes alignés? Bon, moi, je pense que le système possible pour cette sélection, pour les joueurs que le coach Patrice Baumel a appelé, avec ceux qu'il a actuellement, moi, je préfère qu'ils partent en 3-5-2. Pas un 3-5-2 défensif, mais un 3-5-2 offensif. Parce que déjà, derrière, on a déjà des hommes costauds. Il y a Sinali Diomandé de Lyon, il y a Willy Bolly de Wolverhampton, il y a Eric Bailly de Manchester United. Les 3 déjà, ils sont déjà costauds, physiquement ils sont déjà au point. Ils peuvent gérer la défense à 3. Et dans le milieu, on a beaucoup de talent. On a Gervinho qui est de retour, on a Jean Kwasi qui est là, il y a Franck Kessé dans une bonne forme. En fait, on a les atouts, il y a Sangari Ibrahim qui est là. Donc moi je pense que tout cela, il faut essayer de faire une coalition, un mélange pour voir ce que ça peut donner. Parce qu'on est déjà habitué à un 4-3-3. Partout, on ne fait que jouer du 4-3-3. Il faut mélanger. Au cas où on croise une équipe difficile, on fait comment? Donc c'est le moment d'essayer aussi. Donc moi je pense que c'est mieux d'aller en 3-5-2. D'accord. Oui, mais il dit que les équipes ont l'habitude de nous attendre avec du 4-3-3. On n'essaie pas dans les matchs officiels comme ça, dans les matchs officiels, on ne peut pas essayer. Nous avons déjà un système auquel les joueurs sont déjà adaptés. Donc quand il me dit de jouer le 3-5-1, bon, il me revient. Le 3-5-1, on a tenté de faire ça aux Jeux Olympiques. Tout dernièrement, on menait 1-0. On a fait le 3-5-1. On a vu les conséquences dramatiques. La Côte d'Ivoire a été rattrapée au match et puis dans les prolongations, on nous a laminés. Donc on ne peut pas faire ce système-là. Nous avons des joueurs offensifs, un Serge Aurier, même le Sangaré. Quand Sangaré est au milieu de terrain, une fois qu'il a le ballon, lui dans son idée c'est de monter. Voilà, quand il joue, on a l'impression qu'il est attouré. Donc on ne peut pas prendre des joueurs comme ça qui sont pétris de talent, puis venir jouer derrière face à une équipe comme la Mozambique. Mais vraiment, je ne peux pas comprendre cela. Il peut y avoir des joueurs comme Gervinho, comme Alain Gradel, et puis leur dire de venir jouer un système défensif face à une équipe comme la Mozambique. Il ne sous-estime pas la Mozambique, mais quand même la Côte d'Ivoire est favori. D'accord. C'est pas normal. Oui. Mais ce qu'il dit là, ça c'était aux Jeux Olympiques. Aux Jeux Olympiques, ce n'était pas les professionnels comme Jean-Yves Kwasi, comme à l'heure. C'était des éléphantaux. Donc là, il jouait un 4-4-2 basique, défensif. Parce que devant, défensivement, il fallait apporter plus. Voilà. Mais là, c'est l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, ce sont les éléphants. Voilà, on a beaucoup de titres, donc il faut se valoriser. Il ne faut pas toujours rester dans des idées défensives. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc on l'aura compris. Alors, ils sont divisés. Hein. À très bientôt avec d'autres tchatchers et bonne chance pour nos éléphants face au Mozambique. Oui, Ballo, c'est divisé, mais c'est beau. Hein. Vraiment, c'est la mobilisation a sonné là-bas du côté de Koumassi. De très, très belles images. Bravo à vous. Toute la journée on sera ainsi. 12h30, plateau spécial avant le match des éléphants. 15h, retour des tchatcheurs pour débriefer le match, messieurs. Journée football, journée éléphant, Mozambique, journée éliminatoire mondiale 2022. Allez, retour en plateau. Maintenant, la composition de la rédaction des tchatcheurs. Alors, nous... Dans les buts, quand je dis nous, il y a une grosse équipe derrière moi, naturellement. Dans les buts, Sylvain Beau, naturellement, le portier titulaire. Une défense à 3 avec Sinali dans l'axe de la défense.
Kosonou est glissé sur le côté droit, Wilfried Canon sur le côté gauche. Comme latéraux dans les couloirs, pour boucher les couloirs, Ousmane Ouattara à droite. Ghislain Konan qui a été rappelé cela dans le couloir gauche, c'est sa spécialité. Au milieu des terrains, on a 2 gros récupérateurs. Sangaré Ibrahim qui n'est plus à présenter, c'est peut-être l'un des meilleurs éléphants du moment. Habib Maïga qui est en pleine forme en ce moment, qui va peut-être faire son entrée dans ce match face aux Mozambicains. Et puis, sur le front de l'attaque, Jérémy Boga, un peu comme cela demandé, en meneur de jeu, en numéro 10, qui va tourner autour de 2 attaquants, Max Alain Gradel et Sébastien Haller, qui vont certainement terminer les actions offensives des éléphants de Côte d'Ivoire. Ça fait 5-3, 5-2, mais en phase défensive, c'est un 5-3-2. Voilà donc la configuration proposée par la rédaction des Catcheurs sur ce match face au Mozambique. Réaction sur le demandé. Oui, j'ai deux... Habituellement, c'est moi qui pose les questions. Aujourd'hui... Dans ce 11 type-là, il y a le positionnement de Ouattara, Ousmane Ouattara, en piston côté droit, qui me pose un peu problème. D'accord. Parce que je ne crois pas qu'il ait le profil de jouer en piston. D'abord, c'est un défenseur central. Ouais. Ensuite, souvent, il peut glisser sur le côté droit en latéral droit, défensivement, mais jouer en piston, je pense que là, c'est problématique. Parce que parce qu'en fait, là, il est latéral droit. Oui. Il est latéral droit, comme vous dites, Swallow. Mais il n'a pas les qualités. Il est latéral droit. Il n'a pas les qualités, parce qu'il a les qualités de puissance, de vitesse, d'intensité. Ce qu'il n'a pas Ouattara. Ouattara, il est bon comme défenseur central ou comme demi-défensif. Le mettre là-bas, ce sera suffisant pour lui. Parce qu'on sait que c'est un poste spécifique où il faut avoir les capacités de monter, de descendre, ce qu'il n'a pas Ouattara dans ce secteur de jeu. Pour moi, ça peut être problématique. Problématique, très bien. Ouais, il va terminer. Le positionnement des Gradel. Gradel, vous le mets en... C'est-à-dire que c'est un 3-5-2. Il est attaquant avec Haller. Tournons autour de Sébastien Haller. Oui. Tournons autour de Sébastien Haller. Est-ce que Gradel, il est plus sur le côté lorsqu'il percute, lorsqu'il vient provoquer, il vient faire des centres? Est-ce que là, ça ne va pas réduire un peu la palette offensive de Gradel? Mais j'ai dit, Choualio, il va bientôt passer les diplômes d'entre eux. Non, mais c'est extraordinaire ce qu'il dit. Oui. C'est vrai, il a bien d'espace, c'est un dévoré d'espace, Gradel, et le mettre là-bas, c'est l'enfermer. Est-ce qu'il n'est pas capable d'aller chercher le ballon sur le côté gauche, capable d'aller chercher le ballon sur l'aile qui vient, pour tourner, pivoter autour? Mais Sébastien Haller qui va jouer en fait. On a joué avec l'Afrique, on a joué ce système-là, mais moi, Amel Ouattara et Kouossi Gabriel, comme attaquant de pointe, et moi à gauche, et ça a marché parce que si vous ramenez Gradel carrément à gauche, comme l'a dit Choualio, ça peut apporter quelque chose. Laisser ce côté droit exprès à cette équipe mozambicaine pensant qu'on n'a personne et puis après jouer rapidement. Mais quand vous dites ça, on a bien souvent vu jouer quand même Aboulaye Traoré, t'es Joël. Aboulaye Traoré en fixation, t'es Joël tourné. C'est 2 hommes de surface. C'est pas le même profil. Le profil, oui. Aboulaye Traoré, c'est un renard de surface. Il est très adroit dans la zone de vérité, dans la zone de feu. Thierry Joël, c'est un joueur qui... De fixation. De fixation. Il peut jouer en déviation. Le ballon, il joue en déviation. C'est pas la même chose. Gradel, il aime les espaces, il vient de loin, il percute. Voilà. Très bien. Messieurs, on a une première réaction. C'est Samuel Adouko qui nous appelle de Daoukro, si j'ai bien entendu. Salut, cher ami. Diego Nefla. Salut, monsieur. Vous nous appelez de Diego Nefla. Le Diego Nefla, bien sûr. Très bien, Samuel. On vous écoute. Votre composition et votre système de jeu. Bon, pour la composition, moi, je propose le 4-2-3-1. 4-2-3-1. Ouh là là. Oui. Contre la Mozambique. Allons-y, on va voir. 4-2-3-1. Oui, donnez le nom, on va voir. Dans la cage, j'ai mis Sylvain Bogo. Très bien. Défense centrale. Oui. Signaliste, Diomandé, Cotonou, Odilan. Alors rapidement, hein. Ouais, à côté, Ouattara. Et puis, Wilfried Canon. D'accord. Milieu défensif, Maïga, Sangaré Ibrahim. Oui. Ouais, Jérémy Boga, Gradel, Lago Junior. Et puis sur la pointe, Sébastien Haller. Très bien. On a bien compris, hein, monsieur Samuel. Il est très beau, votre classement. Monsieur. Merci beaucoup. Alors, voilà quelqu'un qui nous a fait monter Lago. Il fait monter Lago Junior, si j'ai bien entendu. Oui. Contrairement à vous, qui avez mis Lago Junior derrière, lui, il fait monter Lago Junior. Ça fait deux choses différentes. Oui, parce que devant, tu arriveras, on ne va pas empiler deux joueurs de couloir. Merci, monsieur Adoukou. Merci beaucoup. C'est pas, on ne va pas empiler 2 joueurs de couloir sur le même côté. Ça va fermer l'espace.
Il vaut me laisser le Lago, qui est un dévoreur d'espace, qui m'est allé de très loin, venir avec sa puissance, venir avec sa vitesse, son intensité, et centrer, jouer en dédoublement avec Evra ou avec un milieu de terrain qui soit Sangaré ou Maïga, et puis après, se donne la liberté d'aller rapidement. Très bien. Centrer. Salo, vous avez une équipe offensive. Lui, il préfère une seule pointe. Oui. Et une équipe vraiment défensive, lui. Une seule pointe avec pas forcément. Hein. Pas souvent, c'est l'animation qui nous dira si elle est vraiment défensive. Voilà. C'est vraiment important. Absolument, parce que tout système dépend de l'animation. Voilà. Donc, quand tu regardes là son 4-2-3-1, tu te dis, le milieu de terrain, il y a 2 lignes au milieu de terrain. Bien sûr. Il y a 2 bloqueurs qui sont là. Et devant ces 2 bloqueurs, il y a 3. Donc, un milieu de terrain qui est bien renforcé. La densité. Et maintenant, il y a une seule pointe à l'heure. Je pense que c'est un choix aussi. C'est jouable. C'est pas mauvais quand même de renforcer le milieu de terrain. Il y a maintenant 5 joueurs, 2 récupérateurs, plus 2 à vocation offensive. Le système que nous avons présenté, c'est fait pour que dans ce milieu, dans ce cœur du jeu-là, nous ayons le ballon, nous ayons cette densité pour dominer, pour être en surnombre. Parce que c'est pas dans ce secteur du jeu, au cœur du jeu, si vous n'êtes pas en surnombre, vous faites bouffer, et si vous faites bouffer, vous mettez votre défense en pâture. Donc je pense qu'aujourd'hui, tous sur les schémas, nous avons fait ces schémas-là parce que pour nous avoir une densité au milieu de terrain, récupérer le ballon très haut et transiter rapidement pour aller vers le but. Allez, un autre spécialiste, Richard Conan, qui nous appelle de Cocody. Salut Richard. Oui, salut, comment vous allez? Ça va très bien, vous-même? Oui, je vais très bien. Bon, vous connaissez l'exercice, nous on s'est déjà jeté, on vous écoute. Pour moi, je pars pour un 4-3-3. 4-3-3, vous êtes d'accord à ça le demander alors? Oui, je suis d'accord. Dans le système, vous êtes d'accord à ça le demander? On vous écoute. Effectivement. Je prends un 4-3-3 avec Badra dans les buts. Dans la défense, je préfère, je mettrais Sinali et Kosonou, parce qu'actuellement ils sont très en forme. Et sur les 2 latéraux, je mettrais Ouattara et puis Justin Kona. Dans le milieu défensif, Habib Maïga et puis Sangaré Ibrahim. Un Boga qui va jouer en électron libre. Et un 3-3-3 avec Crespo, Allaire et puis Gradel. Le faux Gradel. D'accord. Simplement, ça donne un bon match. Ah oui, j'adore votre composition là, monsieur Conan. Il a l'air très très bon. Oui, mais... Vous avez fait du classique, hein. Vous n'avez pas compliqué, vous avez fait du classique. Effectivement, du classique. Je pense qu'ils vont vraiment se retrouver dans ce système de jeu. Très bien. Mais pour ce Conan, je pense que Ouattara, Ousmane que nous connaissons, qui a joué longtemps au CEW, a cette carrière pour jouer sur le côté. Monsieur Ouattara, la question est Begriago. Vous pensez que Ousmane peut tenir à droite? Je pense que avec un Habib Maïga qui va venir aider Ousmane, il faut pouvoir tenir à droite facilement. Parce que Habib Maïga, c'est quelqu'un qui est beaucoup défensif. D'accord. Il pourra permettre à Ousmane de se relancer un peu. C'est quand même à Mozambique, quand je vois Kosonou et puis Sinali, très expérimenté, actuellement Kosonou, très Kosonou, en confiance. Sinali, on n'en parle pas, son dernier match a prouvé. Voilà, donc venir remettre Canon dans ce système-là, bon, je ne suis pas trop pour Canon, mais Kosonou et Sinali, pour ma part, ils vont se stabiliser cette défense-là. Très bien. Pour aller directement en électron libre. Très bien, monsieur Conan, sans le demander. Oui, merci, monsieur Conan. Oui, parce que là, je suis d'accord avec lui, parce qu'on a fait le même choix des latéraux. Parce que Ousmane et Ghislain. Parce que, vous savez, je peux me tromper, non, les 2 latéraux ne peuvent pas monter en même temps. Parce que, franchement, Ghislain, il a une vocation offensive. Il adore ça. Il aime ça. Il va se projeter. Mais s'il se projette, l'autre latéral, sur le côté droit, doit rester en place. Ousmane. Pas forcément. Non, pas forcément, mais Ousmane... Pour la sécurité, pour la sécurité. Voilà, Ousmane, il n'a pas ce profil-là d'aller percuter, d'aller de l'avant. À la différence de vous, il a mis Kosonou dans l'axe de la défense. Absolument, oui. Par contre, vous avez mis Kosonou au milieu de terrain. Il y a une différence. Voilà, il y a une différence. Moi, j'ai mis Kosonou dans... le milieu de terrain. Au milieu de terrain, il a mis Kosonou dans l'axe. Dans l'axe de la défense. Et puis maintenant, Boga en meneur de jeu. Il y a aussi ça. Si, M. Conan, vous avez réagi tout à l'heure. M. Conan, moi, je ne suis jamais d'accord avec M. Conan sur ce cas Ouattara Ousmane. Mais vous êtes seul, parce que tous on a mis Ouattara Ousmane dans le couloir. Je vous dis que c'est un poste qui est typique, c'est un poste qui a besoin d'exercice, c'est un poste qui a besoin... Tout le monde parle du latéral. Et comme vous êtes des latéraux de métier, c'est difficile. Vous n'allez pas prendre un monsieur comme Dieu Fournier pour lui de venir jouer en l'axe, c'est difficile. Il y a pas, moi, aujourd'hui, même si vous prenez aujourd'hui Kosonou, vous le mettez comme piston à droite, c'est un réflexe, Stéphane. Et ce réflexe, Ouattara Ousmane ne l'a pas. Et quand il n'a pas, il est vraiment dangereux pour la défense. Je pense qu'aujourd'hui, trouvons quelqu'un, mais je pense que les hommes de couloir, et je pense que Lago... Bon, trouvons quelqu'un, ils sont tous effectifs là, ils ne sont pas là, Senghor n'est pas là, Oli n'est pas là. Je pense que dans ce piston-là, Lago a les moyens. Je vais prendre M. Koné Mamadou, qui nous appelle d'Ambobo. Salut, M. Koné. Oui, salut, monsieur. Ça va bien? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Sur les 3 systèmes proposés ici, vous êtes d'accord avec qui? Bon, moi, je ne suis pas d'accord avec aucun des systèmes.
Bon, je vous baptise Yo Martial, on vous écoute. Moi, je préférais un 4-4-2. 4-4-2, très bien. Pourquoi pas? Oui, dans les perches, je prendrais Tapé. Tapé? Ah, voilà. Oui. Ça change. Maintenant, dans l'axe, je mettrais Kosonou et Sinali. Kosonou, Sinali, d'accord. Sur les côtés, je préférais Hassan Kamara et puis Ouattara. Hassan Kamara et Ouattara? Oui, à droite, Oui, Ouattara oui. à droite. D'accord. Dans les deux milieux défensifs, je prendrais Sangaré et puis Maïga. D'accord. Maintenant, sur les côtés, Gradel et puis Boga. D'accord. Maintenant, en attaque, je prendrais Haller et puis Evra. D'accord. Je pense que c'est une équipe, ça serait une équipe très dynamique et puis très offensive. D'accord. On vous a bien compris, Monsieur Koné. Votre classement, composition la change un peu avec tout le monde. Monsieur, premier élément, il a joué Tapé Eliezer dans les buts. Oui. Contrairement à nous tous. Oui, mais c'est un choix parce que quand même, taper les ailes, c'est quand même c'est une des promesses. C'est l'avenir de ce poste-là au niveau de la Côte d'Ivoire. Sur un tel match, en jeu, à pression, difficile. Mais écoutez, l'expérience là, ça vient, même quel que soit, c'est le talent qui compte. S'il a les moyens, s'il a confiance, il peut jouer ce match. Taper les ailes, il a joué quand même la CAN de U23 au Caire. Il a joué les JO, il a joué la Coupe d'Afrique avec le FC San Pedro. Clairement. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas de complexe à se faire. Bon Voilà, donc c'est un choix qu'il a fait. D'accord avec voilà. vous qui avez plus d'expérience, hein, parce que bon, nous on observe, vous avez joué, connaissez ce type de match. Taper, on peut le lancer là? Non, je vais dire un truc. La vie, c'est des prises de risques aussi. Hein. Vous êtes dans ce métier d'entraîneur-là, il y a des entraîneurs qui ont lancé des joueurs très jeunes et qui ont brillé après. La vie, c'est prendre des risques. Il peut prendre des risques avec Tapé, il commence à faire son nid. Il pense qu'il a aujourd'hui l'envergure, l'autorité pour être ce gardien-là. Mais je dis toujours, faisons attention à ne pas griller aussi certains joueurs. Mais M. Koné, il a fait un 4-4-2. Oui. C'est très rassurant. Mais par contre, allez, j'ai quelqu'un en ligne, M. Yao, qui nous appelle Yopougon. On reviendra sur la composition de M. Koné. M. Yao, salut à vous. Bonjour les tchatcheurs. Oui, salut à vous, cher tchatcheur également. On vous écoute, composition, système de jeu. Ok, moi je vais sur le classique 4-3-3. Comme ça le demander. Voilà. Mais pour changer le demander, moi je fais descendre Kona pour mettre Habib Maïga. Voilà. Ah, d'accord. Habib, voilà. Ok, en défense centrale, je mets Canon avec Kosonou. Et sur les deux côtés, Kona avec Sinali demandé. Ah, donc vous préférez glisser Sinali sur le côté? Oui. Et garder Canon et Canon et Kosonou dans l'axe. D'accord, ok. Voilà. Très bien. Maintenant, comme 10, je mets Jérémy Boga. Très bien. Voilà. Maintenant, en attaque, Gradel, Haller et puis Evra. Ah, bon. Monsieur, merci à monsieur Yao. Oui? Et dans les pêches, Bowo. Bowo Sylvain. Comme Beugri Yago et moi, assurance plus de sécurité. Merci, voilà, monsieur Yao. Je pense que ça va être le dernier appelant parce que, monsieur, on va faire le point de tout ça. Je pense qu'il y a des joueurs qui reviennent quand même, qui font un peu l'unanimité. Wilfried Canon, Sinali Diomandé, Kosonou, Habib Maïga, Sangaré, Boga, Haller, Evra. Voilà un peu les joueurs qui font l'unanimité. Est-ce que c'est eux qu'on va voir sur ce match des éléphants? Quand on regarde là, par rapport à tous ceux qui sont intervenus, on sent que la défense là, Kosonou, Sinali, Kano, tout le monde est d'accord. Milieu de terrain, Sangaré, Habib à la récupération. Et puis sur le front de l'attaque, Haller, Gradel, Jérémy Boga. Est-ce que ceux-là, les quelques 8 ou 9 là, est-ce qu'on va les retrouver véritablement? Écoutez, tous ceux qui sont intervenus au téléphone, les téléspectateurs, ils suivent l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. C'est extraordinaire ça. Tout le monde suit aujourd'hui l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, ils connaissent les joueurs. Donc, si maintenant Patrice Baumel ne nous sert pas de la bouillie, logiquement, l'équipe devait tourner autour de ces noms-là. Voilà. Beugri Yago, rapidement, on n'a plus assez de temps. Non, je pense qu'aujourd'hui, c'est très bien. Moi, je vais rebondir sur ce secteur média avec Maïga et Sangaré. Sangaré et Maïga dans la bataille, dans le combat. Ils sont rassurants les deux. Là. Oui, et puis, ils sont vraiment rassurants. Sangaré est intelligent, aujourd'hui, qui est dans le dépassement des fonctions, qui parle partout, qui a la maîtrise, qui sait jouer court, qui sait jouer long. Et puis après cette équipe de Côte d'Ivoire, allez moins, allez autres. Le dernier fait marquant, tout le monde veut voir Jérémy Boga comme meneur de jeu. Oui. Je veux dire, on en a parlé avant l'émission, mais tout le monde a envie de le voir comme meneur de jeu, c'est Jérémy Boga. Oui, absolument, parce que, Stéphane, tu conviens avec moi que l'équipe de Côte d'Ivoire, il y a longtemps,
qu'on a réclamé ce genre de joueur. Il y a des années, on n'a plus ce type de joueur, ce profil-là, ce numéro 10-là, qui est capable d'éclairer, d'apporter de la justesse technique au jeu de l'équipe. Et aujourd'hui, on voit un garçon comme ça qui nous a déjà impressionné contre le Burkina Faso, par sa justesse technique, par son impact, par sa percussion. Donc je pense que c'est maintenant l'entraîneur de lui donner les pleins pouvoirs, de le mettre en confiance pour que ce garçon-là puisse nous amener un peu plus haut. Très bien, messieurs, j'ai été très heureux d'être en votre compagnie. Journée spéciale éléphant éliminatoire mondial 2022. Rendez-vous 12h30 exactement sur la 3. Le match est à 13h. Ensuite, après le match, plateau spécial catcheur. On va débriefer ensemble nos compositions, le match, plus vos appels. On se donne rendez-vous dans quelques instants seulement. Merci d'être resté en notre compagnie. C'est la fin de l'heure des catcheurs.